Simonet. Oui, chers collègues, la politique du gouvernement déshonore la République. Il suffit d'aller à Porte de la Chapelle pour le constater. Finalement, le président de la République, Emmanuel Macron, dans le domaine de l'accueil, de l'asile, c'est pire que Sarkozy. Et c'est bien cette réalité-là qu'il faut regarder en face. Elle n'est pas nouvelle, on a vu la loi asile-immigration. Faisons pas les surpris, on a vu aussi la logique budgétaire de ce gouvernement. On sait à quoi s'attendre. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire baisser les bras, ne pas continuer le rapport de force, le bras de fer, au contraire. Mais là, il y a une urgence humanitaire terrible. C'est entre 1000 et 1500 personnes qui sont sur place, entre la Porte de la Chapelle, la Porte d'Aubervilliers. 1000 à 1500 personnes sur place. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un accueil, un centre d'accueil de jour. Rien que dans le nom, ça devrait alerter tout le monde, centre d'accueil de jour. Et le soir, que se passe-t-il? Et le soir, ils dorment où? Ben, ils dorment sur place. Dans une ville où on ne cesse de vouloir mettre à mal les temps et les rythmes sociaux, où vous avez été précipité pour ouvrir les commerces en soirée, pour ouvrir des services publics le dimanche. Là, il faut juste se dire que le b.a.-ba, pouvoir dormir à l'abri, eh bien, on ne le remplit pas. On fait simplement un centre d'accueil de jour de 7h à 19h et à partir de 19h, eh bien, les gens sont totalement condamnés à eux-mêmes. Voilà la première chose qui devrait nous alerter. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Sur quelle période? Eh bien, on fait sur une période qui se termine le 31 août. Alors, j'apprends que ça devrait être prolongé à la fin septembre. C'est-à-dire que toute cette communication pour simplement prendre en charge jusqu'à la fin de l'été. On n'est pas à la hauteur, on n'est pas du tout à la hauteur. Je voudrais savoir aussi quels sont les moyens réels qui sont mis en place. Et je souhaite saluer tous les intervenants associatifs et travailleurs sociaux qui font déjà un travail remarquable, que ce soit ceux qui sont engagés dans la colline du Crac, je pense à Caro Dego, sur toutes les problématiques de plan Crac, qui a un travail extrêmement fort et qui est forcément lié aussi à l'autre travail parce qu'on est sur un même lieu et sur des publics qui sont parfois différents et parfois pas. Saluer tous les bénévoles et salariés avec France Terre d'Asile et toutes les associations qui travaillent là-bas. Mais il manque de moyens. Je crois qu'il manque de bénévoles. Ils aimeraient en avoir beaucoup plus. Mais ils aimeraient aussi qu'il y ait plus de salariés, qu'il y ait plus de moyens financiers alloués. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? On met en place 12 douches, 10 toilettes, dont seulement 4 sont ouvertes en même temps. Un agent pour nettoyer 3 fois par jour. Il y a entre 1000 et 1500 personnes. Rien que d'un point de vue des conditions de travail de cet agent, je pense que ce n'est pas possible, quoi. Il faut une équipe. On ne laisse pas un travail comme ça, isolé, avec une telle dureté. Ensuite, on distribue des petits déjeuners, on accompagne dans les hôpitaux, on accompagne aussi dans des cours de français, on distribue un guide. Il y a énormément de choses qui sont faites. Pour autant, il y aurait besoin de beaucoup plus de moyens. Beaucoup plus de moyens et de moyens salariés. Et pas simplement compter sur le bénévolat, même s'il va falloir continuer à l'encourager. Des choses aussi très concrètes qui sont nécessaires. Mettre en place une domiciliation des personnes qui sont là. Pour répondre à M. Azière, je crois que oui, il y a la volonté de l'ensemble des acteurs qu'il y ait un accueil inconditionnel sur ce centre d'accueil de jour, quelle que soit la situation, qu'on soit exilé ou fréquentant la colline du Crac. Je pense que là-dessus, on peut faire confiance aux acteurs sur place. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fois sur l'urgence humanitaire, on est totalement en deçà, il faudrait faire plus. Et en même temps, il faudrait aussi sortir de l'humanitaire pour ouvrir les droits aux personnes, pour passer vraiment d'un réel financement, travail social, accompagnement, avec comme objectif de faire entrer les personnes dans le droit commun de l'hébergement et du logement. Voilà quel devrait être notre objectif. C'est pour ça que je le redis, je voterai cette délibération. Et je salue néanmoins, c'est toujours un progrès d'avoir accès à des douches et des toilettes, même si elles sont en nombre insuffisantes. Mais il faut réquisitionner des bâtiments. On a des bâtiments vides aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu plutôt que de faire un restaurant de luxe.
de gastronomie, eh bien, ouvrons les places là urgentes et faisons surtout plusieurs lieux de mise à l'abri des exilés, des réfugiés. Voilà ce qui est nécessaire et c'est urgent. Je vous remercie. Merci Madame Simonet. Je donne la parole à Dominique Versini qui en profitera pour présenter l'amendement technique numéro 214. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je pensais que j'étais sur la DAZES 160. Oui, c'est ça. Je confirme, c'est la DAZES 160 et tous les intervenants sont intervenus sur la DAZES 160. Oui, c'est bien ce que j'avais, pardon. Soyez remplis de sérénité. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire, mes chers collègues, cher Daniel Prémel, Christian Honoré, Daniel Simonet, voilà, un sujet important, un sujet que nous faisons faute pour l'État de prendre ses responsabilités et de mettre à l'abri toutes les personnes qui se trouvent dans les campements indignes qui sont dans le nord-est de Paris, comme nous le demandons depuis des mois et des mois. Je ne pourrais pas laisser passer, Madame Simonet, vos propos en disant qu'on fait rien, qu'on fait pas assez. Enfin, j'ai pas besoin de vous rappeler quand même le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, le centre d'Ivry, le centre d'accueil suite à la fermeture de la Porte de la Chapelle, le centre de boulevard Henri IV pour les familles avec enfants, les maraudes France Terre d'Asile que nous finançons, les petits déjeuners que sert avec beaucoup d'humanité et de professionnalisme l'Armée du Salut, mais que finançons, les repas que servent les Restos du Cœur, etc., et que nous subventionnons, le plan CRAC qu'a mis en place Anne Souiris et que nous finançons, c'est 1 million d'euros. La maraude santé que Anne Souiris est également en train de mettre en place pour intervenir sur les campements. Aujourd'hui, ce lieu. Alors pourquoi ce lieu ? Bien évidemment qu'il ne devrait pas exister si l'État prenait ses responsabilités et que tout le monde était mis à l'abri. Après, je vous rappelle que c'est des milliers de places que Paris a mis à disposition de l'État et des associations pour les migrants et les demandeurs d'asile sur le domaine municipal. Nous faisons vraiment, je pense, nous sommes vraiment en avant-première sur ces sujets. Là, il s'agit... et vous le savez, avec la maire de Paris, et vous devriez y venir d'ailleurs, nous allons toutes les semaines pour alerter et pour faire progresser. Chaque passage de la maire de Paris est suivi d'un progrès et d'une amélioration. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui cette délibération qui concerne ce bâtiment qui est avenue du Président Wilson à Saint-Denis, qui est issu d'un partenariat entre le maire de Saint-Denis, Paris et également un propriétaire privé, la compagnie de Falsbourg, qui se trouve avoir un lieu qui est juste pile poil à l'endroit où on avait besoin de fournir le minimum de prestations d'accompagnement pour la dignité des êtres humains. Avoir accès à des sanitaires et des douches, ça ne peut pas dire ce n'est que ci, ce n'est que ça. C'est entre 200 et 400 personnes qui prennent une douche chaque jour. C'est autant de personnes qui voient une infirmière du SAMU social. C'est autant de personnes qui voient quelqu'un un juriste de France Terre d'Asile. Et bien évidemment, Monsieur Honoré, je veux vous dire que, bien sûr, il est prévu, et il y en a quelques-uns qui viennent, que les personnes qui sont sur cette terrible colline du Crac viennent évidemment fréquenter ce lieu, et un partenariat avec les associations spécialisées dans la toxicomanie se met en place avec l'Armée du Salut, à qui je veux rendre un grand hommage. L'Armée du Salut est fière et honorée de faire cela. Ça fait partie de sa mission historique. Ils le font avec des professionnels et avec énormément de bénévoles. C'est comme ça aujourd'hui qu'on conçoit le travail social et c'est comme ça qu'on conçoit l'engagement citoyen aux côtés des professionnels. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est très important ce lieu, puisque tant que l'État n'aura pas mis tout le monde à l'abri, et là on est tous d'accord, c'est ce que nous demandons, la mise à l'abri inconditionnelle de tous, parce que cela relève de la compétence de l'État et que malheureusement le dispositif national d'asile est insuffisamment calibré. C'est pour ça que nous proposons, on en parlera dans l'un ou l'autre des vœux, au préfet de région, des sites qui peuvent convenir ou pas, mais nous proposons tout ce qui est disponible dans Paris.
Et ce lieu, vraiment, je terminerai en citant vraiment une phrase du docteur Xavier Emmanuelli, avec qui j'ai créé le service social de Paris, et qui disait « Lorsqu'on ne donne pas à un être humain le minimum pour ses besoins fondamentaux, et là, en l'espèce, c'est des toilettes, des sanisettes, le minimum de l'eau, un lieu pour se reposer, on le fait passer du stade humain au règne animal. » Et nous avons vu, et les associations sont venues nous le dire, et nous le voyons, que ces êtres qui sont dans ces campements indignes vivent dans des conditions absolument inouïes et indignes de l'humanité. C'est pour ça que nous faisons ça. Mais bien évidemment, notre demande reste et restera l'accueil et l'hébergement inconditionnel pour tous et pas de campement dans Paris. Merci Madame la maire, merci Dominique Versini, merci pour votre engagement personnel que nous connaissons bien dans cet hémicycle et évidemment pour l'engagement de la maire de Paris. Je mets donc d'abord aux voix l'amendement technique 214 déposé par l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, est adopté. Je mets aux voix le projet d'AZ 160 ainsi amendé, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.